Il nous reste 141 jours avant la fin de l'année 2020, avant le 31 décembre, le jour où on peut être fier de soi. Alors évidemment, cette année 2020 a été particulière, on en a parlé dans les précédentes vidéos. Dans cette vidéo, justement, je voudrais te donner un plan d'action en plusieurs étapes pour réussir la fin de ton année 2020 et bien préparer, évidemment, parce que ça va s'enchaîner très vite, ton année 2021. C'est une vidéo qui va être vraiment très précise, donc vraiment un plan d'action étape par étape pour les gens qui ont envie d'avoir des résultats concrets dans leur vie, d'être fiers d'eux à la fin de l'année 2020 et aussi de pouvoir se dire ok, je vais faire une année 2021 extraordinaire malgré ce qui s'est passé dans ce début d'année 2020. Je vous rappelle aussi que si vous voulez aller plus loin, vous avez ma formation Relancer son année 2020 en 3 parties. Plan d'action pour relancer son année, devenir régulier en 7 jours et stopper les addictions et les addictions modernes. C'est valable avec 120 € de réduction jusque ce soir 23h59. C'est le premier lien dans la description. Alors premièrement, et je crois qu'on va devoir tous faire face à ça, c'est que comme je vous le disais, on est rentré dans un monde où la force de résistance va s'accélérer, où va y avoir de plus en plus de voix finalement et notamment de voix médiatiques qui vont nous maintenir et donc par écho aussi de personnes autour de nous qui vont nous maintenir dans ce sentiment de peur qu'une catastrophe va arriver, que le monde va s'écrouler et donc il faut que vous trouviez un moyen vraiment pour vous, pour que vous puissiez avancer vers vos objectifs de couper ça. Alors ça peut être plus ou moins extrême, ça peut être plus ou moins intense. Moi dans la formation, je vous donne plusieurs façons justement de couper cette pompe à peur et aussi de lutter d'une façon générale contre les addictions modernes. Mais c'est impératif de faire ça parce que vous ne pouvez pas être focus sur vos objectifs, vous ne pouvez pas avancer au quotidien sur vos objectifs si vous êtes toujours dans une insécurité maximale, dans une inquiétude, une anxiété maximale. Et quand vous êtes dans cet état-là, dites-vous bien que ça ne vient pas de vous, mais c'est ce que les autres provoquent chez vous. Deuxième étape pour commencer, c'est de regarder les objectifs que vous voulez atteindre, mais de vous fixer des objectifs sans date. Donc c'est-à-dire de se dire, ok, quels sont les grands objectifs que je voudrais atteindre? Je ne réfléchis pas encore en me disant est-ce que c'est réaliste pour la fin de l'année 2020 ou est-ce que c'est réaliste pour la fin de l'année 2021. Je me dis ok, quels sont les 2 ou 3 grands objectifs que je voudrais atteindre qui changeraient concrètement ma vie? Monter un business en ligne par exemple, développer une nouvelle compétence, rencontrer une nouvelle personne, bref voilà, dans les différents domaines de votre vie, c'est-à-dire dans l'accomplissement, dans les finances, dans la carrière, dans la vie sociale, dans la vie amoureuse, ok, quels seraient les 2 ou 3 grands objectifs qui auraient vraiment de l'importance pour vous, qui font battre votre cœur et qui vous permettraient de vous dire ok, je construis une nouvelle vie, une vie qui se rapproche de plus en plus de la vie que je veux vraiment. Deuxième étape, les objectifs sans date précise. Ensuite, la troisième étape, c'est de faire la différence très claire et notamment pour la fin de l'année, c'est pour ça que je vous en parle beaucoup dans le plan d'action, dans la formation Relancer son année 2020, sur le fait de se dire ok, la différence entre les objectifs de finalité et les objectifs de processus. C'est-à-dire que les objectifs de processus, c'est des objectifs où j'ai des actions à prendre et ça s'arrête là. Aller à la salle de musculation 4 fois par semaine. Les objectifs de finalité, c'est le fait de prendre 5 kg de muscle. Donc c'est pas la même chose, on les définit pas de la même façon, il faut les équilibrer parce que si vous avez trop d'objectifs de finalité et que vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait normal. Donc par rapport à moi, par rapport à mes capacités à atteindre mes objectifs, il faut équilibrer tout ça et aussi c'est très important chaque objectif de définir dans quelle catégorie il est parce que suivant dans la catégorie dans laquelle il est, vous n'allez pas du tout vous fixer la même méthode pour y arriver. La quatrième étape, ça va être cette fois-ci la définition des objectifs et donc définir 2 à 3 objectifs et de définir ces objectifs vraiment de la bonne façon. Et le point peut-être le plus important dans la définition des objectifs, c'est-à-dire quand vous écrivez vos objectifs, c'est qu'il y ait réellement cette fois-ci une date de fin. C'est-à-dire qu'on puisse réellement se dire ok, est-ce que l'objectif est atteint ou pas? Parce que ça c'est une erreur que je vois sans arrêt. Par exemple, quelqu'un qui va venir me voir et qui me dit ok, mon objectif c'est d'être plus sociable à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être plus sociable à la fin de l'année? C'est-à-dire que c'est pas une question de juger que c'est pas un bon objectif, c'est la question de dire qu'un objectif, on doit pouvoir se dire est-ce qu'il est fini ou pas? Être plus sociable, je ne suis pas capable de dire objectivement, je veux dire de façon tout à fait objective, de façon mathématique, je dois pouvoir me dire est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'il n'est pas fini. Si je me dis je veux créer un business en ligne qui génère 2000 € par mois, voilà,
c'est très clair, c'est des chiffres, ok. Donc je peux me dire il est fini, il n'est pas fini. Donc pour chacun de vos objectifs, que ce soit des objectifs d'accomplissement, des objectifs de vie sociale, de vie sentimentale, de carrière, peu importe, ça doit être quelque chose où vous pouvez vous dire il y a une fin. C'est comme le drapeau à damier à la fin d'une course. S'il n'y a pas de drapeau à damier à la fin de la course, ben quoi, la course elle dure combien de temps? Elle dure 5 tours, 10 tours, 20 tours, 40 tours, 50 tours, 200 tours, 10 000 tours? Non, à un moment donné, au bout du 50e tour ou du 60e tour, il y a le drapeau à damier, c'est la fin de la course. Ça va être la même chose avec votre objectif. Vous devez mettre un drapeau à damier pour vérifier que cet objectif, vous l'avez accompli ou pas. 5e point, ça va être de définir la méthode qui va vous emmener à ça, le véhicule qui va vous emmener à ça. Donc là, c'est effectivement quelque chose de très important parce que suivant la méthode que vous allez utiliser, ça va vous prendre plus ou moins de temps. Donc concrètement, c'est se dire, ok, quel chemin j'utilise, quel chemin je choisis pour utiliser pour arriver à la fin de cette course, quelle voiture je vais utiliser pour arriver à la fin de cette course. Dans la formation Relancer son année 2020, je vous partage deux façons, les deux façons que j'utilise, une façon vraiment particulière adaptée à cette fin d'année, au début de l'année prochaine, pour pouvoir vous fixer une méthode qui vous emmène le plus rapidement possible, la ligne la plus droite possible vers votre objectif. Une fois que vous avez défini cette méthode va donner des actions. Donc la 6e étape, ça va être d'intégrer ces actions dans votre quotidien parce que tout avant, on était vraiment dans la définition, on était dans la stratégie, dans les 5 premières étapes. Maintenant, 6e étape, on intègre ces actions dans le quotidien. Donc j'ai ma méthode qui me donne des actions à prendre. Ces actions, je les mets en place dans mon quotidien. 7e étape, je vais mesurer ces actions. Je vais mesurer à la fois ces actions si je les fais ou si je ne les fais pas. Et je vais mesurer sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois si elles me donnent des résultats ou pas. Donc globalement, tous les 45 jours, moi c'est ce que je conseille au départ, vous devez être capable de faire un bilan tous les 45 jours et de vous dire ok, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Donc si je le fais, évidemment, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Donc l'idée, c'est par exemple d'ici la fin de l'année 2020 d'être capable de faire 3 bilans pour voir justement si ça vous donne des résultats ou pas. Et enfin, la 8e et la dernière étape, c'est quand vous faites ces bilans, vous voyez qu'est-ce qui fonctionne pas et surtout vous êtes toujours dans cette optique comment je solutionne les choses, comment j'améliore les choses. Voilà, j'espère que ce plan d'action vous aura aidé. Si vous voulez la version beaucoup plus détaillée, donc à la fois sur le plan d'action pour relancer la fin de l'année 2020, pour pouvoir bien démarrer jusqu'à la moitié de l'année 2021, pour pouvoir devenir régulier, donc l'arme vraiment la plus importante pour atteindre vos objectifs, devenir régulier et aussi pour stopper tout ce qui concerne les addictions modernes notamment. Vous avez ma formation jusque ce soir 23h59 avec 120 € de réduction, ma grande formation Relancer son année 2020. C'est le premier lien dans la description. Ne lâchez rien, mettez-vous dans le mouvement, allez-y à fond, réussissez votre année 2020 et votre année 2021. Soyez fiers de vous à la fin de l'année, c'est le plus important. Chaque jour compte.